En manchette aujourd'hui, dernière séance du conseil municipal forte en émotion pour le maire Jean à Lanoraie. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 5 octobre. On débute par des nouvelles en lien avec les conseils municipaux. On débute par Lanoraie. La dernière séance du conseil de Lanoraie s'est tenue lundi soir. C'était également la dernière séance du maire Gérard Jean qui, rappelons-le, a déjà annoncé qu'il se retirait de la politique municipale. Il a d'ailleurs tenu à remercier les citoyennes et citoyens de la municipalité, les conseillères et les conseillers municipaux. À la fin de cette séance, on écoute le maire Jean. Tous les citoyens de Lanoraie pour leur confiance, leur support pour ces 8 années à la mairie, dont j'ai fait un travail. Premièrement, je pense avoir été à l'écoute de l'ensemble des citoyens et je tiens à vous remercier parce que pour moi, je suis rempli de gratitude. Je veux dire, face à la confiance que vous m'avez apportée. Vous savez, moi, dans ma vie, j'ai travaillé à STM, j'ai passé souvent des entrevues, mais passer des entrevues devant 5000 citoyens, c'est particulier. Puis, j'en suis fier parce que pour moi, c'est une grande fierté, puis je le dis avec humilité, de vous avoir représenté. Ça a toujours été pour moi un honneur de vous représenter partout où j'allais quand je parle de mes citoyens à Lanoraie. Ici, à remercier autant Mme Beauparlant, M. Maheu, tous les employés de la municipalité dont j'ai eu la collaboration, puis je peux vous dire que c'est des gens qui ont à cœur leurs citoyens. Et puis, ils ont toujours fait en sorte de faire leur possible pour donner aux citoyens le service auquel vous êtes en droit de vous attendre. Vous êtes en droit de vivre dans un milieu paisible, particulièrement mon épouse. Parce que, excusez-moi, mais on sait que ça prend beaucoup d'empathie d'une madame parce qu'on sait que c'est beaucoup de travail. Puis il y a bien des fois que j'étais à la maison, mais ma tête n'était pas toujours là. Mais je la remercie infiniment pour tout ce qui s'est passé. Je pense que sans elle, j'aurais jamais été à la mairie. Revenons maintenant à la séance du conseil proprement dite. La séance qui a débuté avec une mise au point concernant la traverse piétonne sur le chemin Joliette. Le conseil municipal demande une rencontre entre la municipalité et le ministre des Transports, François Bonnardel, pour solliciter son intervention afin d'obtenir une réponse positive à la demande de la municipalité. M. Jean souligne qu'une rencontre par Zoom a été faite entre la mairesse suppléante, le directeur général et le sous-ministre adjoint du ministère des Transports et il ajoute possiblement que les négociations vont avancer. On écoute un extrait de cette section de la séance municipale. Nous sommes maintenant au point 5. Ça concerne la traverse piétonnière sur le chemin de Joliette. Considérant les circonstances entourant le marquage d'une traverse piétonnière sur le chemin de Joliette le 25 septembre dernier, sans avoir obtenu l'autorisation préalable sollicitée du ministère du Transport du Québec, considérant l'enlèvement, par le ministère de la signalisation installé à l'approche du marquage concerné, considérant que le secrétaire trésorier et directeur général de la municipalité a été requis par le sous-ministre adjoint du dit ministère de procéder au retrait du marquage réalisé dans les plus brefs délais, considérant que la présence d'un marquage sans signalisation constituait un risque pour la sécurité des citoyens, considérant que le secrétaire trésorier et directeur général a dû agir d'urgence pour éviter toute confusion en procédant à l'enlèvement du dit marquage, considérant les discussions intervenues entre le sous-ministre adjoint et le secrétaire trésorier et directeur général, considérant que les événements ci-haut relatés font suite à plusieurs demandes de la municipalité auprès du ministère pour l'aménagement d'une traverse piétonnière sécurisée à cet endroit au cours des dernières années, considérant qu'en date du 17 mars 2021,
Lors d'une rencontre avec les représentants du MTQ, les représentants de la municipalité avaient accepté de participer à une session de travail visant l'établissement d'un plan intégré de déplacement actif pour ce secteur, rencontre devant être convoquée dans la semaine suivante sans qu'aucune suite ne soit donnée par le ministère quant à cet engagement. Considérant en outre que le maire, en date du 8 septembre 2021, rappelait par écrit aux autorités du ministère cet engagement et la nécessité de réaliser ou d'autoriser les dits travaux avant le 23 septembre, sans quoi il procéderait personnellement aux travaux requis dans l'expiration de ce délai sans que le ministère n'intervienne. En conséquence, il est proposé que le conseil municipal prend acte et entérine les gestes posés par le secrétaire trésorier et directeur général pour donner suite à la demande du ministère. Que le conseil déplore le fait que la session de travail prévue par le ministère concernant le plan intégré de déplacement actif pour ce secteur n'ait pas été convoquée dans la semaine suivant la rencontre du 17 mars telle que convenue. Que le conseil municipal réitère sa volonté d'obtenir la réalisation de la traverse piétonnière concernée dans les meilleurs délais, étant donné l'urgence d'assurer la protection des usagers de cette voie publique. Qu'à défaut de donner suite à cette demande, le ministère transfère sans délai à la municipalité toute l'autorité sur cette portion du chemin de Joliette située entre les rues Louis-Joseph Doucet et Notre-Dame, de façon à ce que la municipalité puisse poser tous les gestes requis pour assurer la sécurité de ses citoyens. Que le Conseil demande officiellement une rencontre entre la municipalité et le ministre des Transports, M. François Bonnardel du Québec, pour solliciter son intervention aux fins d'obtenir une réponse positive à sa demande. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Gagné propose. M. Boisjoli seconde. Le vote à droite? À gauche? C'est unanime. Donc, pour votre information, aussi, il y a eu une rencontre par Zoom entre la mairesse suppléante et puis le directeur général et le sous-ministre adjoint du ministère des Transports. Et puis, bon, possiblement que les négociations vont avancer là, avec tout ça. Oui, bon, écoutez, oui, effectivement, c'est vrai, je m'étais promis d'en reparler, j'ai complètement oublié. Mais il y a quelques samedis déjà, effectivement, il y a eu une panne d'électricité un samedi matin vers 8h20. Et puis, la panne d'électricité concernant le secteur Est. Et puis, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un problème avec le tableau de contrôle à l'aqueduc, qui a fait que normalement, lorsqu'il manque d'électricité, tout de suite, il y a un transfert vers la génératrice, ce qui ne s'est pas produit parce qu'il y a eu un problème avec le panneau de contrôle. Puis normalement, quand l'électricité revient, il y a un autre transfert qui se fait qui revient à l'aqueduc, puis la génératrice arrête, ce qui ne s'est pas produit. Donc, le temps de réaliser, premièrement, lorsqu'on a eu un manque d'électricité, moi, j'en ai manqué chez moi. Là, à un moment donné, j'ai une de mes conseillères, Mme Martin, qui a demandé comment ça fait, j'ai pas d'eau. Ah, là, j'ai ouvert le robinet, j'ai vu qu'on n'avait pas d'eau. J'ai tout de suite déduit que la génératrice n'était pas partie. Mais déjà, quand j'ai appelé au service d'urgence de la municipalité, il était déjà en route pour faire ce qu'il fallait. Mais étant donné que c'est un problème particulier qui est arrivé avec le panneau de contrôle, évidemment, Nordico est à ses lieux, ceux qui entretiennent notre aqueduc. Et puis donc, l'eau a repris environ, je pense, une demi-heure après. Oui, c'est ça. L'eau a reparti environ une demi-heure après parce que, puis là, on a fait appel aux responsables qui viennent réparer le panneau de contrôle. Mais suite à ça, on sait que aussitôt qu'il y a une baisse de pression dans les tuyaux, on est obligé d'envoyer un avis d'ébullition pour la protection de tous, au cas, je dis bien c'est à titre de prévention, c'est au cas où il serait introduit une bactérie. Puis là, à ce moment-là, on envoie un échantillon d'eau pour se faire analyser.
Mais un échantillon d'eau, la fin de semaine, là, on devrait régler le problème pour avoir un laboratoire qui va pouvoir nous servir la fin de semaine. Mais l'échantillon d'eau, lorsqu'elle arrive au laboratoire, il faut comprendre qu'ils ne peuvent pas nous donner un résultat dans les 10 minutes qui suivent. Parce que l'échantillonnage d'eau, il faut qu'elle soit pendant 24 heures comme stagnante, si on peut dire, pour donner à la chance, s'il y a une bactérie qui est introduite, pour lui donner la chance de se développer. Fait qu'à ce moment-là, on ne peut jamais avoir un résultat en dedans de quelques heures. Là. Ça prend toujours de 24 à 48 heures pour avoir un résultat lorsqu'on envoie un échantillonnage au laboratoire. C'est pour ça que puis je comprends que pour les citoyens qui ne sont pas familiers avec ces démarches-là, bien effectivement, là, ça a pris 2 jours qu'on a eu, bien même ça a duré un peu plus longtemps que ça, parce qu'on a envoyé l'eau le lundi matin, donc ça a été jusqu'au mercredi pour qu'on puisse lever l'avis d'ébullition. Et puis l'autre chose qu'il faut savoir, oui, on a un système qui s'appelle, comment non, un automate d'appel, qui, normalement, l'automate d'appel, lui, lorsqu'on envoie le secteur concerné où est-ce qu'il y a un avis d'ébullition, bien lui, là, il appelle tout le monde qui sont inscrits à l'automate d'appel. C'est de là l'importance que tout le monde s'inscrive sur l'automate, parce qu'il y en a encore beaucoup qui ne sont pas inscrits. Puis là, à ce moment-là, après ça, nous, pour pallier au fait qu'on pouvait avoir oublié des personnes, on a quand même fait distribuer. Allons maintenant à la pause. Aujourd'hui, 5 octobre, voici les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Sylvie Lebrun, à Marie-Jeanne Saint-Martin, à Richard Hainaut, à Claudine Lambert et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Lucille Sylvestre. C'est votre fête aujourd'hui, 5 octobre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit avec les nouvelles municipales, cette fois du côté de Berthierville. Donc, lundi soir à Berthierville, s'est tenue à l'Hôtel de Ville la toute dernière séance régulière de l'actuel conseil municipal. Au moins 2 membres du conseil municipal actuel ne feront pas partie du prochain conseil. Le conseiller Alec Turcotte a choisi de ne pas se représenter après 4 années à son poste. Et 2 conseillers en poste, Claude Frappier et Denis Darvaux, s'affrontent en vue d'obtenir le poste de conseiller du quartier numéro 1. Donc, un des 2 quittera donc le conseil municipal le soir du scrutin le 7 novembre. En ce qui a trait à la séance du 4 octobre dernier, elle s'est déroulée rondement, peu de sujets étant à l'ordre du jour. Contrairement à son habitude, la mairesse Suzanne Nantel n'y est pas allée d'une allocution en début de séance. Mme Nantel tentera de renouveler son mandat aux élections du 7 novembre. Elle aura cependant l'opposition puisque Dominique Perrault s'est aussi inscrit et est candidat au poste de premier citoyen de la ville de Berthierville.
Lors de la séance, les élus ont adopté 2 résolutions visant l'embauche de personnel. Premièrement, au niveau du secrétariat, un poste de préposé est ouvert suite au départ à la retraite d'une employée. Également, la Ville prévoit l'embauche d'une personne salariée temporaire au service des travaux publics. Ajoutons que les procédures visant la démolition de bâtiments ont tous reçu l'aval du ministère de la Culture. Il s'agit des cas suivants de bâtiments construits avant 1940, donc des bâtiments, si on demande de les démolir, ils nécessitent, pour obtenir un permis, l'accord du ministère de la Culture et donc avant d'y aller de l'avant, on a besoin de cet accord-là. On parle ici du 290 rue de Lévis et du 51-53 et 56-61 rue d'Iberville. La Ville a aussi demandé un avis au ministère en lien avec la possible démolition du 611 rue Montcalm. Il a aussi été question de l'adoption d'un règlement modifiant un règlement de zonage de la municipalité. Une modification qui pourrait éventuellement permettre la construction de nouveaux logements à Berthierville. Il est notamment question de 2 importants projets. On parle de 72 unités de logement rue Montcalm et de 288 unités de logement avenue Gabriel-Brissette, c'est près du IGA à Berthierville. La prochaine séance des élus retiendra l'attention après le scrutin du 7 novembre et se déroulera un mardi, c'est à souligner, donc le 16 novembre prochain. On passe maintenant à une nouvelle touchant les aînés. La table régionale de concertation des aînés de la Naudière a tenu une activité à Joliette le 1er octobre dernier dans le cadre de la Journée internationale des aînés. Voici quelques images découlant de cette rencontre. Bonjour tout le monde. Je suis fier d'être ici. Il fait beau, le soleil va nous réchauffer en cette belle journée des aînés. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Luc Beauséjour, je suis conseiller à la Ville de Joliette depuis 2013. On m'appelait Monsieur Aîné parce que je me suis occupé d'à peu près tous les dossiers qui touchent les aînés et les familles. Alors aujourd'hui, c'est votre journée, c'est votre destinée, ça vous appartient. Ce qu'on veut faire aujourd'hui, la Ville de Joliette, c'est de reconnaître nos pionniers, ceux qui ont érigé les piliers de la Ville de Joliette et de la Naudière. Par vos efforts, votre disponibilité, votre compétence et surtout, mais surtout votre sagesse, vous avez façonné notre belle collecte. J'ai demandé à Denise, membre du groupe musical, de venir nous accompagner pour la prochaine minute en hommage et à la mémoire de tous les aînés de la région, 18 derniers mois. Je pense que c'est important qu'on leur rende cet hommage. Alors nous allons avoir une minute de silence et Denise va agrémenter cette minute avec son instrument magique, la flûte. Une minute, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous soulignons le 30e anniversaire de la Journée internationale des aînés, telle que décrétée par l'Assemblée générale des Nations unies. L'événement a été créé pour sensibiliser la population aux questions touchant les personnes aînées, dont les conditions de vie, et de rappeler que le présent comme l'avenir est porteur de ces gens qui ont imprégné le Québec de belles visions. Il n'est pas nécessaire de remonter bien loin dans le temps pour réaliser toute l'ampleur des événements qui ont forcé un virage radical dans nos vies d'aînés. Les enfants et les petits-enfants, entre autres, ont réalisé l'importance de notre présence. Pour en revenir spécifiquement à la Journée internationale des aînés 2021, je veux vous rappeler que le thème de cette année est « Les aînés toujours présents » et personnellement, j'ajouterais « plus que jamais ».
Aussi, il est important de souligner que c'est Mme Marie-Josée Longchamp, la porte-parole provinciale de cette journée. En terminant, je vais attirer votre attention sur le fait qu'importe le nombre, les aînés constituent une part active de la société. Ça, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à l'oublier. Les aînés contribuent au bien-être des familles, aux connaissances, au savoir-faire, au savoir-être et savoir-dire, contribuent également à l'économie et au développement social. Les aînés d'aujourd'hui ont fasciné notre identité. Ils sont les gardiens de notre savoir. La richesse de leur expérience est profitable aujourd'hui et le sera encore demain. Il ne suffit pas de les entendre, les aînés, il faut les écouter parce que leur contribution est immense. Merci à vous d'être là. Merci de ce qui vous êtes et bonne fin de journée. Sur ce, allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Au CHSLD de l'Assomption, le 28 septembre, à 97 ans, est décédée Mme Madeleine Massé, épouse de feu Clément Bérard, demeurant Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Yvon, Denise Gauthier, Germain Rinfray, Pierrette donc, Normand, Micheline, Reynald, Christine Rousseau, Jocelyne, Yvon Plante, Claude, Jocelyne Ladouceur. Ses petits-enfants, ses arrière- et arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Fleurette Dupuis, feu Carmel Massé, ainsi que plusieurs neveux et nièces. Un merci particulier au personnel du Centre d'hébergement de l'Assomption pour leurs bons soins ainsi que le soutien et l'empathie qu'ils ont fait face lors de cette situation difficile. La famille vous accueillera samedi le 9 octobre prochain dès 9h30 en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 11h. Mme Massé-Bérard sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 septembre, à 71 ans, est décédé M. Bernard Dénommé, époux de Ginette Asselin, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Cathy Dénommé, Régent Brisson, Mylène Dénommé, son petit-fils Zachary Bouchard, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Huguette Dénommé, René Dénommé, Guy Rousseau, Nicole Dénommé, feu Michel Veillette, Ghislaine Dénommé, Mario Sylvestre, Yves Asselin, Rita Roy, Régent Asselin, Daniel Gravel, Daniel Asselin, feu Michel Carpentier, Lynn Asselin, feu Michel Robillard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 23 octobre dès midi au salon funéraire F. Thériault à Berthierville. Suivra une cérémonie à la chapelle du complexe à 14h30.
À l'hôpital de la Naudière à Saint-Charles-Borromée, le 29 septembre, à l'aube de ses 87 ans, est décédé M. Ignace Laforêt, époux de Claudette Valois, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, José Laforêt, Charles Duguay, Bruno Laforêt, Denis Guertin, feu Mylène Laforêt, ses petits-enfants, Ludovic, Sarah, Anthony, Vanessa, Pénélope, Pierre-Olivier, Juliette et Aurélie, son filleul Patrick Valois, Lucie Saint-Martin, ses beaux-frères et belles-sœurs, Denise Valois, feu Claude Joyal, Albert Valois, Monique Plante, feu Yvon Laforêt, ses neveux, nièces, autres parents et amis. M. Laforêt ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la météo. Donc, la météo aujourd'hui, on regarde mardi ce soir, ciel dégagé, 13 degrés, donc une nuit confortable. Pour la nuit, c'est toujours dégagé, 8 degrés. Au petit matin, demain, mercredi, le soleil sera de retour avec quelques nuages, 8 degrés. Cependant, en après-midi, beaucoup de soleil, quelques nuages, 20 degrés. Donc, profitez-en si vous pouvez mettre le nez à l'extérieur. Mercredi soir, ciel dégagé. Mercredi, dans la nuit, on parle de 8 degrés et faites attention si vous avez à circuler la nuit de mercredi, de mardi à mercredi, ou plutôt de mercredi à jeudi. On parle de présence de bancs de brouillard dans la région, donc faites attention. On termine par le bilan COVID. On ne l'avait pas fait depuis quelques jours. Ça s'améliore dans la Naudière. En ce 5 octobre, le nombre de cas dans la MRC de Dautrey est de 12. Évidemment, il y a une baisse importante depuis les dernières statistiques. Dans la MRC de Joliette, on parle de 23 cas, 15 dans la MRC de Matawini, 48 dans la MRC de Montcalm. Les deux MRC de la Naudière où il y a le plus de cas, MRC de l'Assomption, 107 cas, MRC des Moulins, 118 cas. On parle de 9 hospitalisations, 6 personnes aux soins intensifs. Le nombre de décès dans la Naudière atteint maintenant 524. Voilà, c'était donc pour ce petit résumé au niveau de la pandémie. Les choses, quand même, lentement mais sûrement, s'améliorent au Québec et dans la Naudière. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur, au pupitre, que vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin de CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.